with a man. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lille. Salut! Aujourd'hui, on est là pour une annonce très importante, mais juste avant, comme d'habitude, je tiens à le dire aux abonnés les plus actifs, aux vrais fidèles. N'hésitez pas, il y a tout en description, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui se plaignent encore de plus en plus de ne pas recevoir de notifs. Ça sert à rien de se plaindre. Suivez-moi juste sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, suivez-moi de partout. Je vois que plus de 60 à 70% des commentaires, c'est beaucoup de « j'ai pas reçu la notif, j'ai pas reçu la notif ». Je sais, c'est triste, j'aimerais bien que les gens reçoivent la notif, mais c'est comme ça. Des fois, t'as des chaînes qui vont bider, des fois, t'as des chaînes qui vont marcher, des fois, t'as des notifs qui vont marcher, des fois, t'as des notifs qui vont marcher sur telle chaîne, des fois, ils vont marcher sur telle chaîne, des fois, ils vont pas marcher sur telle chaîne. Voilà, c'est un peu la merde. YouTube va très mal en ce moment. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. Juste, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour être vraiment connecté à 100% sur la chaîne. Autre petite chose, des fois, je vois des gens quand même râler parce qu'il y a un prank. Les mecs, à chaque fois que je sors un prank, je sors toujours un autre contenu différent. D'accord? Donc ça sert à rien à chaque fois qu'il y a un prank de pleurer. Il y a trop de pranks. Je vois à chaque fois les mêmes. En plus, c'est les mêmes personnes qui se plaignent. Tu sais, c'est les personnes qui se plaignent qu'il y a des pranks. Mais quand on fait une vidéo gaming, ils sont jamais là. Donc ils se plaignent parce qu'il y a des pranks. Mais c'est la seule chose qu'ils regardent. Et quand ils regardent un prank, ils se plaignent dans l'espace commentaire. Mais quand c'est autre chose et on fait autre chose, ils regardent pas. Alors bon, voilà quoi. Il faut se mettre d'accord au bout d'un moment. En tout cas, les frères et sœurs, je ne parle pas à la majorité d'entre vous. Je parle juste à une petite minorité qui se plaint toujours. Ça sert à rien de se plaindre. Vous êtes là pour vous amuser, pour vous éclater sur YouTube. Si tu n'aimes pas ce style de contenu là sur ma chaîne, tu ne le regardes pas. T'attends qu'il y ait un contenu plus intéressant qui arrive, et puis tu le regardes. C'est tout. Là, bientôt, il y a du contenu assez différent et varié qui va arriver. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a un YouTuber qui va venir à la maison. On a pas mal de vidéos tournées ensemble, et vous allez comprendre que là, le concept sur la chaîne va un petit peu dévier. Ça va être sympa, il va y avoir un nouveau style un petit peu. Donc vous allez kiffer. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de tout ça. Comme d'habitude, en tout cas, je vous demanderai un maximum de likes, de soutien, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, avec Tata, on a décidé quand même de déménager. On est en train de chercher une maison. On en avait trouvé une qui était superbe, on a trouvé une maison avec piscine, jardin et tout, magnifique. Elle a été prise au dernier moment, voilà, à chaque fois on a cette chance-là. Alors pourquoi on va déménager? Pour plusieurs raisons. Déjà je pense que la première c'est parce que les gens savent trop où on habite, c'est relou en fait. C'est relou parce que les gens viennent sonner à 6h du matin, 7h du matin, 4h du matin, 2h du matin. Même quand The Curry était là il me disait mais ils sont sérieux frère, ils sonnent à 3h du mat. Bah oui, ils sont sérieux frérot, hein, ils sont sérieux. Les gens viennent sonner à n'importe quelle heure comme si c'était un musée en fait. Et il y a ce petit respect en fait qui a disparu entre temps parce que les gens ne respectent plus en fait la vie privée des autres. C'est-à-dire que même moi si je connais quelqu'un, tu vois, je vais pas aller sonner chez lui. Mais même si ça m'arrivait de sonner chez lui, j'irai sonner vers 15h, 18h. Enfin, je sais pas, tu sais, vers des heures où les gens sont réveillés. J'irai pas sonner vers 5h du matin, 7h du matin, parce que je crois que c'est un musée, ou vers 3h du matin, tu vois. Il y a quand même un minimum de respect, hein. Et autre chose, t'as des mecs quand même qui se mettent carrément maintenant devant ma maison et qui attendent qu'on sorte, ou... C'est un truc de ouf. T'as des gens... Pareil, ils viennent toucher aux affaires, ils viennent monter, rentrer dans l'immeuble et toucher à mon scooter. Tu sais, ça a pour but de vraiment vite m'énerver en fait. Il y en avait la dernière fois, elle en a chopé, Lia était en train de dormir. Je suis sorti vite fait me balader dehors avec des potes. Lia, elle me dit qu'il y avait des abonnés en fait qui sont montés ici et qui s'amusaient à faire aboyer Mirza devant la porte. Ils s'amusaient à lui faire ouf 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 ouf, des vrais gamins quoi. Et elle aboyait, elle s'énervait. Et du coup, Lia, elle était en train de dormir dans la chambre. C'était le matin, ils étaient en train de la faire aboyer, les petits cons qui sont, tu vois. Et c'est relou, tu vois, parce que moi, les abonnés en général, je les aime bien, hein, c'est pas un problème. Vous nous suivez et tout, vous nous appréciez. Alors on peut faire que la même chose. On peut que vous apprécier. On peut qu'apprécier des gens qui nous apprécient. On peut qu'apprécier des gens qui nous aident à réussir dans la vie. Tu ne peux pas détester quelqu'un qui t'aide à réussir. Tu ne peux pas détester quelqu'un qui est là pour toi. On vous aime beaucoup. Mais le truc, c'est que vous tous, la plupart d'entre vous, vous êtes tous des gens bien et vous êtes tous des gens respectueux. Mais il y a une petite minorité, mais alors vraiment une toute petite, qui n'ont pas ce sens du respect et qui viennent à des heures pas possibles pour faire aboyer Mirza, pour taper à la porte, pour la faire chier, pour qu'elle aboie, pour qu'elle s'énerve. Donc tout ça, ça nous saoule. Et je pense qu'on a également aussi besoin un tout petit peu de se prendre une maison parce qu'on habite dans un endroit qui est très public et à chaque fois en fait quand on rentre c'est de pire en pire en fait. Et encore là en ce moment heureusement que ma chaîne est entre guillemets en pente libre vers une descente, elle est un peu calme parce que si je faisais comme l'été dernier où je faisais le double, le triple de mes vues contrairement à mon nombre d'abonnés, là du coup ça voudrait dire que je ferais pratiquement 600-700 000 vues par vidéo et alors là je peux vous assurer que c'est encore pire. Là c'est encore pire du coup, ça aurait été encore pire. Là je serais pas, enfin je sais pas à combien d'abonnés je serais si j'aurais aussi bien marché que l'année dernière, parce que l'année dernière je me rendais pas compte. Mais en été, je parlais à plein de youtubeurs, ils me disaient mais GameX13, mais
Je leur disais, mais l'été, les mecs, c'est le meilleur moment. C'est là où ça marche et tout. Bah, ils m'ont dit, non, mec, c'est le pire moment. Ils m'ont dit, mec, t'es juste en plein buzz de dingue. Ils m'ont dit, mec, l'été, c'est mort. Et en fait, si vous voulez, j'ai un peu compris, cet été, je suis en train de comprendre pourquoi l'année dernière, j'ai autant mis le seum à beaucoup de gens. Voir un petit bougnoul sur Internet, hein, avoir 200-300 000 abonnés et faire du 300 à 400 000 vues par vidéo, c'est pas des vidéos super travaillées et tout. Heureusement, les mecs, ils l'avaient en travers la gorge. Hein. Ah, ils pouvaient pas me sentir. Hein. Et je suis en train de comprendre, en fait. Là, on est en pleine période d'été. Les gens descendent, vont au Bled, au Maroc, en Tunisie, au Portugal, en Angleterre, aux States. Les gens voyagent. Et je suis en train de comprendre que l'été, c'est vraiment une période de merde, en fait. Et tout le monde s'en plaint. Hein. Il y a des youtubeurs, ils se sont plaints au niveau pognon. C'est vrai que c'est la merde au niveau pognon, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, je suis pas à plaindre. Loin de là, je me plains pas. Mais c'est la merde au niveau vue. C'est la merde au niveau tout, en fait. Et l'année dernière, je l'avais pas remarqué. Pourquoi? Parce que j'avais eu un buzz, mais explosif. J'ai fait... Cette chaîne GameX13 a fait un nombre de vues que certaines chaînes ne pourraient même pas atteindre. 5 millions en 48 heures. C'est un truc de ouf, quoi. Oui. Tu t'éloignes du sujet, monsieur. Oui, non, mais je suis en train de dire, voilà, non, mais... Voilà, je suis en train de... C'est vrai que je m'éloigne, c'est vrai, merci beaucoup. C'est vrai. Vous avez vu un peu En gros, voilà, moi je vais parler un petit peu... Vas-y, je te laisse. En gros, on a ce besoin, en fait, de déconnecter un petit peu de tout ça parce qu'on est en plein centre et on voit plein d'abonnés. Comme Odette dit, ils viennent tout le temps sonner. Et on a besoin, en fait, d'avoir aussi notre part à nous d'intimité. Ça nous gêne pas de croiser des abonnés dans la rue, mais de là à venir chez nous, c'est un peu compliqué. On va même les voir, nous. On va même les voir. Là, je sais qu'on va passer, comme le dit Lia, on va passer à Paris pour venir vous voir à la Paris Games Week. On va aller à Marseille. On va aller à Marseille. À Fréjus. À Toulouse. Donc, déjà, le sud, on va aller à droite du sud, donc Fréjus. On va aller un peu plus au centre, donc au centre du sud, à Marseille. On va aller complètement à gauche, à Toulouse. Donc là, déjà, rien que le sud, déjà, on a fait un petit nettoyage vers le bas. Après, on va monter vers Paname. On va essayer... Là, on a fait une cette année à Grenoble. On a fait une cette année à... Perpignan. Normalement, Perpignan, c'est prévu pour l'année prochaine aussi. Donc voilà, ça arrive tout doucement. Là, on est en train de m'inviter. On nous a invités où déjà Valenciennes, je crois. Je sais plus exactement. Voilà, donc on essaie vraiment de vous voir, nous. On essaie vraiment de vous voir, même si la plupart du temps, on tape des 7 heures de dédicaces par jour, 8 heures, des enchaînements de photos dédicaces. Bah, ça nous fait plaisir parce qu'à chaque fois que Tata, on le fait. Donc, comme le dit Tata, on a envie de vous voir. Mais le truc, c'est que je pense que vous comprenez. Des mecs qui viennent toucher à votre scooter, alors que tu l'as acheté, hein, bon, je vous le dis, un Nitro, je l'ai acheté plus de 3000 €, hein, ça ferait quand même chier qu'un mec vienne me le péter, quoi, tu vois. Et bon, surtout que ça tournerait mal après, parce que je peux te jurer que un mec qui vient t'abîmer un véhicule comme ça, t'as vite fait de péter un câble. Donc, ce qu'elle vous dit Lia, je pense que vous le comprenez pour beaucoup d'entre vous. On a envie un tout petit peu des fois d'avoir notre petite intimité et être tranquille, quoi. Vas-y, je te laisse finir, ma chérie. Ensuite, la deuxième raison, je pense aussi, c'est qu'on est dans un appartement et on a envie d'avoir en fait une maison où on a notre petit jardin, où on se sent un peu plus libre, où on respire un peu mieux. Et par rapport au prix du loyer qu'on paye, on peut avoir une très belle maison en fait pour un loyer similaire avec jardin, avec plein de choses. Donc c'est avantageux déjà pour ça aussi et je pense que ça sera, beaucoup mieux. En fait, si vous voulez, nous avec Lia, on habite dans un immeuble très cher. Parce qu'en fait, c'est un immeuble très populaire à Grenoble. Pourquoi? Parce que dans cet immeuble déjà, cet immeuble date de pratiquement plus de 300 ans. Et cet immeuble, il y a eu des écrivains dedans et des gens très importants qui ont habité ici pour Grenoble et qui ont été connus à travers toute la France par nos arrière-grands-parents. Histoire de vous dire que cet immeuble dans lequel j'habite, il a une histoire. C'est un musée. Cet immeuble est souvent visité en fait. Donc forcément, voilà quoi, c'est pas... oui d'accord, vous me direz, même là où j'habitais chez ma grand-mère, c'était un ancien immeuble. Également, c'était un musée aussi. Mais... il y a beaucoup de musées, mais celui-ci coûte très cher à Grenoble. Il y a énormément de musées. D'immeubles musées. Et les immeubles musées, je pense que si vous regardez les prix des immeubles où c'est carrément des musées, il y en a déjà beaucoup dans les villes. Même dans vos villes, il doit en avoir une centaine. À Paris, il doit en avoir des milliers. Ça coûte très cher. Et donc, on a trouvé que des maisons... il y en avait des moins chers. Avec même piscine, si tu veux, jacuzzi qui coûte le même prix, quoi. On est vraiment... en train de dépenser énormément d'argent et je me suis dit bon ben l'IA il va falloir qu'on se prenne une maison quoi. Alors, au bout d'un moment il va falloir qu'on achète. Au bout d'un moment il va falloir qu'on achète parce que payer une certaine somme tous les mois,
Enfin, la somme qu'on paye là, ça fait chier, quoi. Même si cette maison, je vais pas vous mentir, ça me fait chier de la laisser, parce que regardez le setup derrière, j'ai toujours trouvé qu'il était magnifique. J'ai trouvé que c'est le plus beau setup que j'ai jamais eu avec l'IA. C'est un setup qui est juste magnifique, je vais essayer de reproduire la même chose dans notre baraque. Et vraiment, c'est un setup qui est magnifique. C'est une maison plein de souvenirs, parce que j'ai fait plein de vidéos avec plein de youtubeurs ici. J'ai fait des vidéos avec Birdie, j'ai fait des vidéos avec The Kiri, j'ai fait des vidéos avec mon petit frère. On a fait plein de conneries dans cette maison, on a fait plein de pranks, plein de merdiers. On a vraiment foutu la merde dans cette baraque. Et elle va vraiment me manquer, en tout cas. Mais voilà, il va falloir qu'on déménage au bout d'un moment parce qu'on peut plus, quoi. On peut plus. Et en même temps, je pense que, voilà, ces trois raisons-là, comme on a dit, les gens qui viennent toucher aux affaires, aux véhicules, nanani, nanana, les gens qui viennent devant la porte, les gens qui viennent constamment sonner, qui savent où j'habite, voilà. Et surtout, le plus important aussi, c'est à mon avis, on a besoin un peu de changer d'air aussi. On a besoin un petit peu de changer d'air parce qu'on est en plein centre-ville et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, du tout. Donc voilà, d'ici peut-être une semaine, d'ici peut-être un mois ou deux, tout dépend parce qu'on est en train de rechercher une maison. Parce que j'ai dit à l'IA, on n'aurait pas dû se presser pour celle-là. Parce que en fait, celle-là, comme je vous disais, on habite dans un immeuble qui est très cher. Et du coup, en fait, même si la maison, c'est une plus de 120 mètres carrés, ce qui est juste énorme, on a combien de chambres? Non, 110 mètres carrés. Plus de 110 mètres carrés? 110 mètres. On a combien de chambres? 3. 3 chambres, voilà. Ce qui est quand même énorme. On a 3 chambres. Bah oui. Pourquoi on cherchait des maisons avec 4 chambres? Non, je cherche avec 3 chambres. T'es sûr? Oui. Ah, d'accord. Oui, voilà, on a besoin un peu d'une nouvelle maison, je pense. D'une maison surtout. Voilà, on a besoin de changer un peu d'air. Ça va nous faire du bien, je pense. Ça va nous faire du bien. Je pense qu'on a besoin un petit peu de sortir un peu du centre-ville, quoi. Voilà, ma chérie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. J'ai bien tout expliqué aux abonnés. Ils ont compris, je pense, qu'on a besoin de déménager. Ils ont compris qu'on est aussi dans un immeuble historique et que ça coûte cher. En fait, je vous le dis, hein, honnêtement, avec notre paye YouTube, on a largement de quoi vivre ici. Hein. Je dirais même, avec ma paye Twitch, j'ai de quoi vivre ici. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans la vie, il faut pas être con. C'est pas parce que tu as de l'argent qu'il faut la dépenser n'importe comment. Bien au contraire. Quand tu as de l'argent, essaie plutôt soit de la faire travailler, soit de bien la conserver. Mais en tout cas, de ne pas la jeter par les fenêtres. Et j'ai l'impression ces derniers temps de jeter l'argent par les fenêtres, alors que je peux avoir beaucoup mieux que ce que j'ai, mais en beaucoup moins cher. C'est comme si on te disait, tu vas prendre une Peugeot 308 à 10 000 euros, mais à côté, tu as une Ferrari, ou allez, on va pas aller dans la Ferrari, mais tu as une Mercedes AMG qui en coûte juste 9 000. Pourquoi aller prendre la Peugeot qui coûte plus cher quand tu peux avoir une AMG avec une meilleure capacité qui coûte 1000 euros moins cher? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu ça le délire. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez compris. On va déménager. On en a besoin et je pense que vous le savez. Donc si vous nous voyez, en tout cas, on vous expliquera tout. On fera ça comme l'été dernier. L'été dernier, franchement, l'été dernier, on a été très proches. Comme vous, comme nous, vous avez fait le déménagement avec nous, bordel. Vous en rappelez ou pas? Est-ce que certains vous en rappelez? Certains vous rappelez pas? Allez-y regarder. Mais voilà, cette maison, ça m'a fait plaisir de la voir. Ça a été compliqué d'avoir cette maison. Parce qu'avec Lia, on a dû tout refaire. On a dû acheter le salon, les lits, les meubles, les télés, les écrans des setups, les bureaux, les frigos, les meubles derrière. En fait, on a dû tout racheter. Parce qu'à l'époque, en fait, c'est simple. On avait une seule chambre. On était dans une chambre chez ma grand-mère. J'habitais chez ma grand-mère avant. J'avais 2 bureaux. Un bureau à moi, un bureau à Lia. Et un clic-clac. Voilà les choses qui m'appartenaient. J'avais pas plus. J'avais pas plus. Maintenant, bah regardez, alhamdoulilah, comme on dit, hein. On n'est pas à plaindre, loin de là. Bref, en tout cas les frères et sœurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. Cette putain de baraque va beaucoup me manquer. On va foutre le bordel avant de partir. Hein? Bref, je vous dis prenez soin de vous et de la Mifa. C'était Tonton et Tata. J'espère qu'on vous a bien tenu au jus. Bref, prenez soin de vous et de la Mifa. Ciao! Ciao. Blessed earth, I gotta be the healing of the nation. Naturally calming the meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, 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 bang.